Donc tu es dans ta propre bulle, Carole, avec une fréquence où tu es idéal. Quels que soient les endroits où tu te trouves, dans le négatif, dans le positif, ta fréquence est toujours à un état d'équilibre, de neutralité, d'observation. Que ce soit une observation qui est devant toi, derrière toi, sur le côté, en haut ou en bas. Tu perçois à 360 degrés tout ce qui se passe, sans avoir une émotion qui s'en dégage. C'est bon? Mhm. D'accord. Alors là où tu te trouves, tout à l'heure, hein, tu m'as dit que tu étais dans un aquarium. Comme dans un fond d'aquarium. Regarde sous tes pieds. Alors, j'ai l'impression que je peux marcher comme je peux flotter. Touche l'eau avec ton doigt énergétique, s'il te plaît. Tu regardes, est-ce que c'est une eau que nous connaissons? Quand tu touches cette eau, Je suis dedans, donc elle me touche, en fait. d'accord. Est-ce qu'elle te paraît chaude, froide, tiède, Tempérée. tempérée? De quelle couleur elle est cette eau? Parce qu'il y a une couleur à donner. Non, elle est transparente. Transparente. S'il fallait analyser cette eau, Carole, tu peux s'il te plaît zoomer? Tu prends un échantillon de cette eau qui se trouve devant toi et tu vas zoomer. Qu'est-ce que tu perçois? Comment elle se définit cette eau? J'ai le mot virusé. Vérusée. Quand tu dis vérusée, va plus en profondeur s'il te plaît. Tu zoomes. Tu perçois tout. Petit serpentin. Des petits serpentins dans cette eau. Zoom sur un des serpentins s'il te plaît. Mhm. Comment tu peux me décrire ce serpentin? Une forme de queue de poisson, mais plus longue, plus fine. Ouais. Et Est-ce qu'il y a une tête? ouais, une tête, ouais. Tête comment? Une tête de monstre. De monstre. Est-ce Ça qu'on... ferait penser à un ver, quoi, si tu veux. Ah oui, un ver. Quelle couleur est-il? Alors, si on zoome, hein, c'est plutôt noir, mais vu la grosseur ou ça se voit en micro, hein. Micron, c'est micron, micro, Micro, oui. en micro. Euh, ça se voit pas, quoi, à l'œil nu. D'accord. Combien y en a-t-il? C'est partout. C'est partout. Tu trouves dans quelle eau là? Alors, j'ai l'eau des fonds, mais bon, je sais pas, j'en sais pas plus. Ok. Ce que tu fais, c'est que tu te connectes, hein. Une partie de toi te connecte au-dessus de cette eau et tu vas regarder avec le 1, le 2 et le 3 dans quel environnement géographique tu es. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur une plaque tournante. Quand tu dis une plaque tournante, est-ce qu'elle correspond à notre Terre? C'est
Même, en fait, on est dans une période SAS. Comment pourrais-je dire ça? On est dans la configuration terrestre, mais ce n'est plus la Terre. C'est quoi? Pas l'information. C'est un SAS. C'est un sas. C'est un SAS, c'est entre deux. Et ce entre deux va définir alors je parle en mon nom, hein, va définir le futur. Ou mon futur, ou mon environnement de demain. Pourquoi ton environnement? Est-ce que c'est individuel? Pour ma part, c'est individuel, oui. Est-ce que pour chaque individu sur Terre, ce sera individuel? Ils suivent ce même chemin? Oui, tout à fait. Donc là, on est dans une transition. Dans une espèce de transition de SAS. D'accord. C'est comment te dire, tu passes d'un... Comment on pourrait sortir ça? C'est comme un... J'ai les mots, mais j'arrive pas à les... C'est pas grave, tu prends des mots simples. c'est- tu sais, comme des trucs de pression, tu vas dans un autre sas et la pression atmosphérique n'est pas la même et donc en fait tu dois passer par un sas pour ajuster cette pression qui va t'amener à un autre niveau. C'est là où on est. Donc c'est un niveau soit au-dessus, soit inférieur. En fait, ça dépend de ta position, c'est ça? Ça dépend de ta position, ça dépend de tout, de tout ce que tu as compris de tes expériences, de ton expérience Dans la matière. dans la matière. D'accord. Bon, alors, on reviendra peut-être sur ce point-là. Tu reviens dans l'eau, s'il te plaît, là où tu étais, bien confortable, d'accord? Comme dans une bulle sous-marine, ta propre bulle sous-marine avec une certaine fréquence et tu vas directement demander, communiquer à l'eau, à cette eau, s'il te plaît, de te montrer tout ce que toi tu dois connaître, tout ce que tu dois transmettre en message. Est-ce que c'est bon? Mhm. D'accord. Pourquoi tu as perçu ce petit serpentin? Ces petits serpentins qui sont à peu près partout, là où tu te trouves. Ah. Je les ai vus parce que tu m'as demandé d'agrandir. Mmh. Sinon, je les vois pas. D'accord. Mais prends l'information à travers cette eau. Pourquoi ces petits serpentins existent dans cette eau? Pourquoi ils sont-ils là? C'est eux qui génèrent. Alors, c'est eux qui génèrent notre réalité. C'est eux qui génèrent notre réalité. Va plus loin.
c'est eux qui vont interférer nos organes. Quand tu dis: «Ils vont interférer nos organes», que font-ils? Alors c'est comme s'ils viennent nettoyer, des choses impures dans ton corps. D'accord, donc ils ne viennent pas dans une destruction d'un corps. Ils viennent pour nettoyer. Dans les cas, c'est ce qui me vient, mais après, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Alors, toi-même, tu vas prendre l'exemple. Quelqu'un qui se baigne dans les eaux. Tu perçois quelqu'un qui se baigne dans les eaux? Mmh. Tu regardes l'eau qui pénètre dans ses pores. Alors déjà, tu me dis, est-ce que c'est un homme ou une femme? Ou un enfant? Un homme, un jeune homme. Un jeune homme. Il se baigne dans quelle mer? Dans quel océan plutôt? Non, c'est une mer fermée, c'est pas une eau, c'est pas une, c'est pas un océan, c'est D'accord. une eau fermée, un lac. Un lac. Pourquoi tu as pris cet exemple? Les petits serpentins se trouvaient où? Dans un océan ou dans une mer? Non, je sais pas là. D'accord. Tu retournes, là tu fermes la porte, s'il te plaît, de cet homme. Avec le 1, le 2 et le 3, tu fermes la porte, s'il te plaît. Tu retournes où il y avait ces petits serpentins. Mmh. Tu vas lire à travers cette eau. Est-ce que tu te trouves dans un océan? Dans les fonds. Les fonds d'un océan ou d'une mer? Je ne peux pas te dire parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est pas terrestre. C'est un sas. C'est un Tu sais comme quand tu as le sablier, Mmh mh. on est dans cette embouchure-là, Mmh. tu vois? On est là. D'accord. Pourquoi tu te retrouves ici? Parce que on est dans l'émergence de quelque chose à venir. Et ces petits serpentins se trouvent, hein, dans ce sas. Et ces petits serpentins sont là, oui. D'accord. Bah, tu vas lire à travers eux, s'il te plaît. Tu vas en demander un qui va se présenter devant toi, qui va être apte à te répondre. Tu en as un? Mmh mh. Oui. D'accord. Est-ce que sa description est la même que ce que tu m'as dit tout à l'heure? Est-ce que c'est plus ou moins long? Une tête de petit monstre? C'est une anguille. Que tu es là en observation? Et il te doit te montrer par les règles de ce jeu leur fonction, leur présence. Pourquoi sont-ils présents? Tu m'as dit tout à l'heure, c'est comme si c'était pour désinfecter les organes.
En fait, c'est d'épurer et épurer tout ce que tu n'as pas fait. Ils épurent quoi? L'être humain ou tout ce qui est vivant sur Terre? Non, ils épurent l'être vivant, l'humain. D'accord. Comment font-ils? Est-ce que ils se trouvent en fait un peu partout sur notre planète? Peut-être pas dans l'océan, mais dans l'atmosphère? Est-ce que ça veut dire qu'on est dans un grand aquarium à différents niveaux d'eau? Exactement, c'est une machine à pression. C'est une machine à pression. Donc, que ce soit l'air que nous respirons, que ce soit les eaux où nous nageons, que ce soit les pieds sur terre, n'importe, ces petits serpentins sont partout. Sont partout. Dans l'air qu'on respire, dans les eaux où on se lave. Partout. Donc, ils représentent ce sas. C'est comme un symbole de vie, en fait. Tu sais, quand on parle de vie ou quand on voit une vie au microscope, c'est toujours un espèce de petit serpentin, Mhm. tu sais, de petits modules. Ça me ramène à ça, en fait. D'accord. Prends le message à travers ce petit serpentin. On arrive à quoi là, en ce moment, pour que leur présence soit ici? Si ça me ramène aux eaux, hein, les eaux, sortir des eaux. On est en train de sortir d'un ancien courant. C'est alors, tel que je le perçois, nous avons les eaux terrestres, nous avons l'air, et, et là on est dans un sas, donc c'est plus léger que l'air, mais ceci dit, c'est comme si l'air était les eaux d'un autre monde et que nous sommes en train de le quitter pour aller vers un autre chose, vers un autre monde. Ça me gratte l'œil. Les autres créations. Une autre création ou un autre monde qui est déjà existant, mais qui est le chemin, en fait, qui est un sas, D'accord. qui est un sas. Où on est en train d'épurer, de s'épurer. Alors, est-ce que ce monde qui prend ce chemin vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui a existé, mais qui va se transformer, est-ce que ça comprend toute la Terre avec tous ces humains ou juste la Terre et quelques humains? Alors tout le monde y a le droit, mais tout le monde n'y arrivera pas. Quand tu dis que tout le monde n'y arrivera pas, qu'est-ce qui fera que tout le monde n'y arrivera pas? Son état de conscience.
C'est-à-dire? Je peux pas t'en dire plus. D'accord. Donc ces petits serpentins sont là, donc pour cette transition. Quand tu vois ces petits serpentins et ce qu'on nous envoie, est-ce que tu perçois une sorte de guerre entre eux ou Ah bah, tu peux voir les blancs et les noirs. comme sur un jeu d'échiquier? Comme sur un jeu d'échiquier, ouais, tout à fait. Donc ils ont la fonction d'épurer les organes et les autres sont là pour, Alors, il y en a qui sont parasitaires, il y en a d'autres qui sont là pour nettoyer, épurer. donc il y a même un combat dans l'air que nous respirons, dans cet aquarium. Il y a un combat terrestre Sur toutes ces sur formes. toutes les formes, oui, exactement. Toutes les formes. D'accord. Et ce combat, combien de temps ça va durer? Il y en a pour qui ça ira vite, il y en a pour d'autres ça n'ira pas. C'est comme il y a des gens précurseurs, comme des éveillés qui vont se réveiller avant, et, enfin, etc., etc. En fait, il y a un début, il y a une fin, mais c'est pas la fin pour tout le monde en même temps. Mmh. Donc le compte à rebours, hein, a commencé. Bon, il y a un cycle, hein. Il y a un cycle qui a déjà démarré, oui, tout à fait. Quand on parle, donc on a vu quelques vidéos, hein, de gens qui disparaissaient. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Qui disparaissaient, bon, bien sûr, il y en a où c'est du fake, parce que pour noyer le poisson, pour pas trop effrayer la population. Mais il y a des vidéos où on montre, hein, sur écran, donc il y a eu des analyses pour certaines vidéos où, en fait, hein, c'était plutôt du réel et non quelque chose qui a été modifié. Est-ce que tu peux percevoir une des vidéos qui a de ce que tu as perçu? Mmh mh. Tu l'as? Ouais. C'est quoi? C'est les enfants dans le bus. Everybody listen up. You need to get in your seats right now. Hey, you kids, step forward, please. Facing forward, thank you. That's what I like. Whoa. 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 Everybody hang on. Oh. Is everybody okay? Kids! Kids! Cinq enfants ont disparu sous le pas le regard du conducteur, mais en tous les cas, il y a eu quelque chose, il y a eu comme un gouffre à un moment donné,
un passage. Ce passage, c'est un rayon noir, peu importe en fait. Mais toujours est-il que eh bien, c'est venu chercher. Alors, tu apprends déjà l'information à travers le chauffeur, s'il te plaît. Pourquoi lui n'a pas été pris comme les enfants? Mystère et boule de gomme. Alors là, j'en ai aucune idée. Tu te connectes à lui, d'accord? Tu prends l'information. Qu'est-ce qui fait que lui était présent et les enfants, tous les enfants sont partis, ont disparu? Qu'est-ce qui fait sa particularité? Regarde s'il a été pic-pic. Il a été pic-pic, oui. Alors, toi, tu vas mettre la pause avant que ça se passe, Carole. Avec le 3, le 2 et le 1, tu vas juste avant que ça se passe. Tu y es? Ouais. D'accord. Comment tu perçois les enfants? Est-ce qu'ils sont paniqués? Est-ce qu'il y a quelque chose où ils sont juste normaux? Non, ils sont normaux. D'accord. Tu peux vérifier s'ils sont humains? T'en touches un. Vérifie s'ils sont humains. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Vas-y, regarde. Tu touches si leur ADN est humain ou pas. Tu vérifies. Prends un exemple. Petite fille, petit garçon. J'ai une petite fille, hein. D'accord. Elle est assise devant. Tu la regardes. Tu vas regarder sur son corps éthérique. Comme si elle était déjà plus là. Elle n'était plus là. Où est sa conscience? On a l'impression que qu'il y a une seule conscience pour l'ensemble des enfants. Donc c'est un collectif. Oui, tout à fait. S'ils étaient en mode automatique. En mode automatique. Regarde, est-ce qu'ils sont contrôlés par quelque chose d'extérieur? Est-ce que cette conscience qui comprend ces enfants sont connectés à quelque chose d'extérieur? Toi, tu perçois sur tous les plans, dimensionnels ou fréquentiels plutôt. Alors là, j'ai l'impression, c'est comme si leur conscience avait été attrapée. Tu vois, comme si leur conscience avait été attrapée. C'est comme, je pourrais presque te dire que ils sont morts, en fait. Ces enfants sont morts. Dans le bus,
C'est comme s'ils étaient en automate, en automatique. Est-ce qu'il s'agit d'un hologramme ou il s'agit de... Regarde, quand tu touches cette petite fille, est-ce qu'il s'agit d'un hologramme? Je la sens plus, hein. Tu la sens plus. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport avec ce qui... Si c'est à l'école ou si c'est au travers de leur téléphone. D'accord, Ou le lieu qui passe. ce n'est pas grave. Déjà, en premier lieu, avant que ça se passe, d'accord, cet événement, les enfants ne sont plus dans leur corps. Ou en tous les cas, il y a une conscience qui unit tous ces enfants dans le bus, mais Ouais, c'est comme s'ils étaient déjà morts, ou qu'il n'y avait pas, comme s'ils avaient déjà été enlevés. ils avaient déjà été enlevés. D'accord. Alors, tu vas regarder à travers cette petite fille, va remonter un moment important dans sa vie, dans sa famille, s'il y en a une, à l'école, elle va te montrer. Avec le 3, le 2 et le 1, tu remontes à un moment important là où elle vit en tant que petite fille, son cadre. Tu l'aperçois? Elle est où là? Elle mange, elle déjeune, Elle elle est, discute avec sa maman. elle discute avec sa maman. Donc elle est chez elle. Elle est chez elle, oui. Par rapport au jour de l'événement, quand est-ce que tu dates cette description de cette petite fille lorsqu'elle se trouve avec sa maman? Est-ce que c'est Il y a le 3 jour même? semaines. Non, il y a 3 semaines. 3 semaines. Comment tu l'aperçois, cette petite fille? Humaine ou pas humaine? Tu la touches, s'il te plaît? Non, elle est humaine, elle est... C'est le jour de la rentrée. D'accord, très bien. Où elle se trouve, sa conscience? Est-ce qu'elle est connectée à d'autres enfants? Tu remontes, comme tout à l'heure, tu as vu que c'est une conscience unifiée. Regarde, est-ce qu'elle est toujours connectée à cette conscience unifiée ou elle a une conscience individuelle? Pour le moment, c'est plus une conscience collective. Besoin des autres pour se construire. D'accord, ça c'est normal. Mais est-ce qu'elle est connectée aux autres enfants du bus à ce moment-là? Elle connaît, hein, donc ils se connaissent tous, oui. C'est des retrouvailles. C'est des retrouvailles. D'accord. Tu regardes sa maman, s'il te plaît? Est-ce qu'elle est humaine? En apparence. Regarde sur son plan éthérique. Gênant. C'est comme si c'était vide. Comme une façade. Comme une façade. D'accord. Regarde le papa, s'il te plaît. Tu vas essayer de trouver le papa, quel qu'il soit. Tu l'as? Mon papa, oui. D'accord. Il se trouve dans la maison ou Non, il est au travail. il est au travail? D'accord. Ce papa, s'il te plaît, tu le touches. Tu prends l'information. Vide ou pas? Ça fonctionne en mode... Ça fonctionne en mode automatique, hein. Donc c'est vide. C'est plutôt vide. D'accord.
Donc c'est comme si on se retrouvait. Ça me fait penser d'ailleurs, entre guillemets, tu te rappelles où tout était calme, hein, un moment où on a l'impression que les gens n'étaient pas là. On avait fait une session par rapport à ça, Mhm. dans les rues, Oui, en tout à pleine fait. ville. Est-ce que ces gens-là, en fait, sont juste des figurants, sans conscience, Ou une seule conscience, ou une seule conscience unifiée, comme la petite? comme la petite. Mm. Est-ce qu'il y a une divinité? Est-ce qu'il y a une essence plutôt originelle? Une essence, hein, qui est connectée dans dans ces avatars. Bah, c'est le mot que tu as utilisé, un figurant. C'est des figurants. Donc c'est une conscience programmée. Programmé, exactement. Très bien. Ah ben on avance. Alors, cette petite fille, en fait, hein, elle fait figurante sous un programme, donc en fait télécommandé, si je comprends bien, par quelque chose d'extérieur, Ouais. pour être, hein, dans ce tableau. Ça fait penser à Westworld. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est vrai en plus. Bah oui. Alors tu vas la suivre, cette petite fille, à l'école, s'il te plaît. Tu vas dans son école avec le 1, le 2 et le 3. Elle quitte sa maman, elle va à l'école. Tu y es dans son école? Ouais. D'accord. À quel âge cette petite? Ah, je- 11 ans. T'as 11 ans. Là, elle te donne à 11 ans. Quand l'événement s'est passé, elle avait quel âge? 11 ans. Là, on est à l'école, ouais. Mm. D'accord. Tu vas regarder maintenant. Regarde à l'école. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont sa fréquence, qui sont des figurants? Regarde, toi, tu scannes tous les enfants qu'il y a autour. Tu te trouves où? Dans le couloir? Dans la cour? Dans la classe? Dans la cour. Dans la cour. D'accord. Ils sont combien à peu près d'enfants? S'il fallait les comptabiliser? Là, j'ai 400 et quelques. 400. Quand même une grande école. Bah, c'est un collège, hein. Enfin, c'est... Un collège, oui, pour nous, mais c'est pas des collèges, hein, là-bas. C'est l'école, la primary school. Non, c'est pas primary school. Non, c'est secondary school. Ok. C'est le tout début. Allez, c'est la 6e pour Pour ouais. nous. Pas pour nous, oui. Bah, pour la France. Pour la France. Il y a combien de figurants, s'il te plaît? De figurants. Comme elle. Un pourcentage. Je suis 80%. 80%. Entre 70 et 80. C'est beaucoup, hein. Et les autres, regarde. Ceux qui sont pas figurants, tu peux m'en trouver, s'il te plaît? Tu prends un cas, tu y vas, et tu me dis si c'est une petite fille ou un petit garçon. J'ai un garçon, un ado. D'accord. D'accord. Comment tu le perçois, ce petit garçon, bah, ce garçon? Il a 14 ans environ. D'accord. Tu te présentes, s'il te plaît. Et tu lui demandes si tu peux prendre l'information à travers lui. Est-ce qu'il est humain?
Alors, je veux dire humain, une essence. Oui. D'accord. Comment tu le sens à l'école? Quelle est sa place à l'école? Comment il trouve l'école? Bourrage de crâne. Il aime pas l'école. Il aime pas l'école. Est-ce qu'il a des copains à l'école? Pas vraiment, non. Il les trouve bizarres. Il est trop bizarre. Est-ce qu'il a quand même un ou deux copains? Où il s'est trouvé, où il s'est peut-être retrouvé dans le sens où il est comme lui? Il est plutôt introverti. Hein. D'accord. Donc, il est plutôt en retrait. Ok. Donc, tu lui donnes les informations, s'il te plaît, de cette matrice, tant qu'à faire. Et tu les donnes à tous les enfants, les 20% qui restent, ceux qui sont humains, entre guillemets, ceux qui ont une essence. Alors en fait, ce que j'ai comme information là, et ça me vient tout de suite, hein, ça fait partie des scénarios pour faire déclencher une peur panique chez les humains. Ah. D'accord. Alors, on va continuer, Carole. Intéressant. On va continuer. Donc, tu as donné les informations à toutes les personnes, à tous les enfants qui ont une essence dans cette école. D'accord. Tu vas regarder au niveau des professeurs, tant qu'à faire. Oh là là, et les professeurs, il y en a beaucoup qui ont disparu aussi. Hein. Quand tu dis qu'ils ont disparu, est-ce qu'ils ont disparu comme les enfants ou est-ce qu'ils ont disparu Bah, je veux dire, c'est pas des, ils sont vides quoi. Ah, ils sont vides. Il y a combien d'humains? C'est pas des, bah, il y en a pas beaucoup. Hein. Oh là 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 Ceux, là. qui sont, le peu de professeurs qu'il y avait, je peux te dire qu'ils sont tous partis. Hein. Partis par eux-mêmes? Ah oui, partis. Ouais, ils n'ont pas pu supporter alors. Et non, ils ont pas pu. Alors on comprend mieux pourquoi ça bouge pas dans les écoles. Bah, pourquoi aussi il y a Que les parents ne se battent pas ou ils laissent faire. exactement. Ok, très bien. Bon, on va continuer. Tu reviens sur cette petite fille, s'il te plaît. Tu vas la suivre lorsqu'elle prend ce bus. Avec le 1, 2, 3, lorsqu'elle monte dans le bus, où tout va se passer. Tu y es? D'accord. Donc elle est assise. Le conducteur regarde maintenant s'il a une essence. Oui. D'accord. Tu te présentes à ce conducteur. Maintenant, on comprend mieux ce jeu. Tu lui donnes l'information qui est en train de se passer. Attends, il a été chamboulé lui. Hein. Oui. Ok. Tu es à côté du conducteur et tu as la vue sur tous les enfants. On va vérifier maintenant. Est-ce qu'il y a une essence divine dans un des corps d'enfants? Non. Pas dans ce bus. Pas dans ce bus. Aucun. D'accord. Demande au chauffeur comment il ressent, lui. Est-ce que ce sont les mêmes enfants qu'il prend ou c'est la première fois? Non, c'est le même trajet. C'est le même trajet. D'accord. Comment il les ressent, ces enfants de cette école? Est-ce qu'il s'est posé déjà des questions? Est-ce que il y a eu des alertes un peu bizarres de leur comportement ou... En fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes qui font le bruit, c'est toujours les mêmes qui n'écoutent pas, c'est toujours les mêmes qui... Voilà. Ça reste tout le temps la même... Le même disque. Exactement. D'accord. Très bien. Alors, tu pars avec le bus. Il démarre son bus.
Et vous allez arrêter juste au moment où il y a cette turbulence. Avec le 1, le 2 et le 3, tu vas juste au moment où il y a ces turbulences. Et tu me dis quand tu y es. Ah, il y a bien eu un passage. Alors je le perçois moi comme étant un tunnel. Un tunnel. Un tunnel. Et enfin, je veux dire, le bus traversait un tunnel et dans la physicalité, c'est comme ça que je le perçois. Et ça fait un flash de rayon très rapide et fouch, plus rien. Plus rien. Juste Plus les rien. sacs. Ouais. Les sacs qui sont tombés. Pourquoi les vêtements sont partis également? Parce que ça fait partie du décor. Ça fait partie du décor. Alors, la petite fille que tu as aperçue tout à l'heure disait qu'il y avait le portable. Est-ce que c'est le portable qui peut-être, je crois, beaucoup d'enfants, la plupart des enfants en Amérique, ils ont un portable. Même s'ils n'ont pas le droit de le prendre à l'école, au moins ils sont dans leur sac. Est-ce que c'est le téléphone éteint ou allumé à provoquer? Quel est le lien avec ce téléphone et les turbulences? Il y a un rapport aux antennes. Et- Je peux pas t'en dire plus. D'accord, donc il y a un Les rapport antennes, le téléphone et le lieu, là, le passage. et le passage. D'accord. Est-ce que ces corps sont détruits ou est-ce qu'ils sont partis ailleurs? Est-ce que tu peux avoir l'information? Est-ce que tu as accès? C'est plus là en tous les cas. Ils ne sont plus là. Est-ce que tu as l'information ou sont-ils les petites filles que tu as touchées tout à l'heure, elles se trouvent où aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une traçabilité de cette figurante à l'heure actuelle? Non, je sais pas. D'accord, c'est pas grave. Donc, si je comprends bien, ces disparitions, c'est pour effrayer l'humanité. C'est pour faire peur à l'humanité. Oui. C'est pour enclencher. Pour enclencher en elle la peur. Ceux qui contrôlent La peur, le questionnement pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus mental, mais la peur pour les émotionnels, etc., etc. Les enlèvements, E.T., tout ce que tu veux, quoi. Est-ce que cela veut dire que ces enlèvements, en fait, ce sont des figurants? On enlève les figurants? On enlève des figurants, ouais. Ceux, en fait, qui n'avaient aucune essence. Ceux qui n'ont pas de... Voilà. En fait, ils sont en train de balayer. Ils sont en train de nettoyer. Bah, ils sont en train de nettoyer. Oui, tout à fait. On peut voir sur le bon côté des choses, en fait, le nettoyage de tout ce qui n'est pas Voilà. Le bon, réel. voilà. Et du mauvais côté, c'est que ça crée des peurs chez l'être humain et c'est ce qui les intéresse, Voilà, ça peut pour être. les retenir. Pourquoi aux États-Unis en ce moment? Est-ce que c'est les premiers essais? Alors, tout ce que nous avons vu comme vidéo, c'est principalement aux États-Unis. Oui, tout à fait. Donc, ce sont les essais, les premiers essais, le commencement. C'est le commencement.
Donc on peut le voir comme étant une épuration, un nettoyage. Voilà, c'est des choses qui n'ont plus lieu d'être. Pour laisser place au nouveau scénario, Pour laisser place au nouveau, ouais. à savoir où on va. Hein. Ça va dépendre de l'être humain, hein, ceux qui ont une essence, sur quoi nous allons nous diriger. Est-ce que ça va venir en Europe également? C'est-à-dire, est-ce que ces disparitions vont être vues en Europe? Oh, il y en a déjà, hein. Il y en a déjà. Il y en a déjà. Donc, tu peux. Et elles sont reportées que par les personnes qui sont, je dirais, qui sont vivantes et témoins. Ouais. Tu vois? Il y a des disparitions où tu ne vois plus les personnes, en fait. Simplement, aujourd'hui, ils sont obligés de le montrer. Et ils le montrent aux États-Unis. Ouais. Parce qu'ils sont obligés de tout montrer. Donc, bien sûr, il y en a qui vont faire du faux. Donc, ils vont mettre en doute. Hein. Ceux qui vont regarder la vidéo, bon, c'est pour un film. Ou c'est tout simplement du fake. Mais en fait, dans le fake, il y a du vrai. Sur Voilà. certaines vidéos. Mmh. Alors, il y en avait aussi à l'hôpital. Ouais, il y avait un hôpital aussi, ouais, tout à fait. Personne qui parle et puis tout d'un coup, elle se retrouve, il y a plus personne devant elle, quoi. Ouais. En fait, ces figurants ne sont pas vivants. Et elles sont totalement contrôlables. Elles n'ont pas de pensée, elles n'ont pas d'émotion. Elle joue un rôle. Elles jouent un rôle. Pour nous, l'humain. Pour nous, l'humain. Est-ce que on peut avoir ce genre de figurant dans une famille? Par exemple, là où il y a des essences. Tout à fait. Est-ce qu'ils peuvent créer alors un enfant? Alors, la preuve, une petite fille hein, qui a ses parents, donc ils peuvent créer l'enfant également, ils peuvent participer à cette. Absolument, mais ça fait partie des enlèvements. C'est-à-dire, ils font partie. Alors, je voulais dire, est-ce qu'on peut avoir un papa figurant et une maman avec une essence? Oui, tout à fait. Donc, en fait, ils fonctionnent comme nous. Ils fonctionnent comme nous, sauf que ils ont eux des programmes d'aspirateurs, aspirant tes énergies. Voilà, ils peuvent être en fait il y en a qui te parleront de démons, mais ce sont en fait des figurants qui ont pour rôle d'attraper, d'absorber. Oui, de faire l'intermédiaire entre l'entité et l'être humain. En fait, c'est des machines, quoi. Une sorte de machine C'est des machines intelligentes. intelligente. Donc avec un cœur, avec tout ce qu'il faut. OK. Moi, je sais pas si c'est Oui, bon, il y a de tout, hein, on le sait, on l'avait vu, dans plusieurs de nos enquêtes, hein. Il y a des hologrammes, où il y a des bêtes derrière, il y a des robots, il y a de tout. Alors bien sûr, c'est plus condensé, hein, dans
dans les pays de l'Ouest. Dans les pays pauvres, hein, de ce que nous avons vu, ils sont plus êtres humains. Ils représentent 80%, si je me rappelle, à travers notre enquête, au moins 80% d'êtres humains. D'ailleurs, est-ce que c'est pour ça ils font amener l'immigration? Alors après, il y a plusieurs fonctions, hein. Ils ont plusieurs actions derrière cette immigration. Ouais, tout à fait. Repeuplement, amener des êtres humains à venir remplacer ce qui va être vidé. Ben oui. Tu perds de la main-d'œuvre, il faut bien en retrouver. Il faut bien la combler, cette main-d'œuvre. Et donc, d'où pour l'Angleterre, en tous les cas, Londres surtout, les Hongkongais, les Ukrainiens. Ah oui, pour maintenir le pays. D'ailleurs, ceux qui font appel à l'extérieur, Regarde, le Canada a ouvert ses frontières. N'importe qui peut y aller. Vous avez 50 visas. 5 ans correspondant à quoi? Début 30. À la sortie des automates. Punaise, hein, c'est fou, quoi. Et ils amènent quoi? Ils amènent d'autres automates ou ils amènent des humains? Regarde dans le lot les personnes qui viennent. Est-ce que ce sont des êtres humains ou est-ce que ce sont des figurants? Ça, c'est quelque chose. Tu prends un exemple? Par exemple, aux États-Unis, regarde, aux États-Unis, beaucoup de gens du Mexique, d'Amérique latine, viennent en masse aux États-Unis. Oh là là, j'ai l'impression que c'est des automates plus sophistiqués. Mais dans quel monde est-ce qu'on vit? Donc en fait, ils sont en train de faire un échange des anciens figurants avec des nouveaux figurants sophistiqués, Plus sophistiqués. plus solides, Et, plus en adéquation avec ce qui est en train de ce que eux ils veulent. et en même temps, en fait, avec aussi un implant derrière la nuque. C'est pour ça qu'on ouvre la porte. On fait croire qu'ils ont pris les petites routes, mais en fait, sacré scénario, ça. Ok. Donc, tout est en train de s'organiser, tout est en train de donc faire peur aux êtres humains, d'accord? Qu'il y a des disparitions, donc les religions en parlent, hein, forcément, ça fait partie de leur plan. Leur plan écrit. Donc, pour faire croire à la population qu'ils doivent encore prier Dieu, hein, prier Jésus, prier tout ça, avant qu'il soit trop tard. Leur fin à eux, etc. Voilà, exactement, exactement. Et en fait, ils sont en train de remodeler leur scénario, mettre des figurants encore plus perfectionnés qui vont se mixer avec les êtres humains, d'accord, femmes, pour en faire des bébés.
etc., etc. Une nouvelle prison. Et une nouvelle prison. Bon, bien sûr, hein, eux, ils maintiennent, hein, ils continuent comme si ils avaient déjà gagné, hein, comme si leur plan se poursuivait. C'est tout à fait normal. Eux, ils voient le futur, hein, parce que vu qu'ils connaissent les règles de ce jeu, hein, c'est comme si c'était déjà réalisé. C'est comme s'ils étaient sur cette ligne. Et les êtres humains avec une essence, alors il y a on devient aussi, hein, attention, portail organique, hein, on est portail organique en tant qu'on ne se réveille pas, hein, tant qu'on est, on suit la masse du troupeau. Bah oui. Même si notre petite voix nous dit attention, mais on l'écoute pas. D'accord? Mm. Donc on se lie à ce genre de figurant. Mm. Et il faut sortir de là. Donc maintenir les êtres humains dans la frayeur pour que eux, bah, ils donnent leur pouvoir toujours à l'extérieur et eux, ils sont tranquilles, ils suivent leur plan parce que de toute façon, l'être humain, il ne reprend pas les commandes de sa vie. Il ne décide pas, donc on décide à sa place. OK. Tu as quelque chose à rajouter? Donc on est dans un grand aquarium, hein, qui nous a amené l'enquête, hein, comme la plupart des enquêtes, on n'est jamais, on a un sujet, mais c'est toujours autre chose. C'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Ouais. C'est quelque chose parce qu'en fait, c'est vraiment de la science-fiction. Bah oui, c'est Westworld. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas, accrochez-vous. Hein. Ouais. On change de scénario, on reprend les figurants. C'est pour ça qu'on avait remarqué, hein, ça, au moment du lockdown, même après, hein, lorsque en Angleterre, hein, tout était ouvert, il y avait un silence complet dans la ville. Tout était éteint, comme s'il y avait aucune vie. Et là, Ouais. ça reprend tout d'un coup une foule incroyable qui reprennent, qui donnent vie à, à la ville. Hein. Dans les rues, on voit énormément de gens. D'ailleurs, ils sont toujours regroupés. Hein. Là, il y a le silence, bon, on en voit très peu. Et on va dans certains endroits, c'est bourré de monde. On ne sait pas pourquoi. Ils sont toujours regroupés, connectés à. Ok, Carole, intéressant. Ouais, Bon, intéressant. très bien. Eh ben, on n'a rien à rajouter sur cela. À part les petits verres, hein, qui sont là aussi pour un nettoyage. Hein, donc, on est bien dans un grand aquarium. Et même dans cet aquarium, dans ce sas, eh ben, il y a une bagarre, hein, entre l'air, hein, que nous respirons. Donc, il y en a des petits vers qui sont là pour nettoyer, pour épurer, et d'autres, hein, pour Contaminé, nous contaminer. tu peux voir ça comme étant des programmes. Bah oui, exactement. Les programmes hein, qui sont tout autour, et puis ben, tous ceux que tu ne peux pas voir ou que tu n'as pas voulu voir, bah, tu vas te les prendre. Hein. Mm. Donc chacun son rôle dans ce grand jeu de la Mm. vie, hein, de cette matrice. Mm. Alors bien sûr, on n'a pas à détester cette matrice. Hein. Si on est dans ce jeu, on doit respecter ce jeu et les règles de ce jeu. On est dedans. Tant qu'on est dedans, il faut y jouer. Mais y jouer dans la conscience, dans l'intelligence. C'est pas évident parce qu'on apprend tous les jours. Hein. Et on n'a pas cette notice d'emploi. Comme on a dans tous les jeux
de société. Le Monopoly, tous ces jeux-là. Il y a le mode d'emploi pour savoir contrer son adversaire. Mais là, on ne l'a pas. Alors, on n'a pas à contrer d'adversaire, on n'a pas d'ennemi. Mais c'est juste de comprendre. Parce qu'on est quand même dans un avatar et on vit. Et on est confronté au beau et au pas beau, tous les jours. On peut avoir des attaques extérieures. Donc, si on n'a pas la codification, si on n'a pas plutôt les règles de ce jeu, ben, on peut se faire totalement anéantir émotionnellement par les attaques extérieures. D'où l'intérêt de connaître les règles et à qui on a affaire. Est-ce que ce sont des figurants? Est-ce que ce sont des êtres humains perdus? Est-ce que ce sont donc distinguer, ne pas non plus jeter en disant oh, c'est un figurant, il comprend rien. Et peut-être ce figurant, en fait, c'est un être humain avec une essence, mais qui est perdu. Donc de pas mettre tous les figurants, on va dire toutes les personnes, dans le même panier. Parce que c'est toujours rentrer aussi dans une polarisation. Ouais. Je sais pas si les gens sont prêts à écouter ça ou à entendre ça. Bah, c'est comme un tableau, Tu mets un tableau qui est sur ton mur, comment tu vas regarder le tableau? Tu vas pas lui donner plus d'émotion, il est là pour la décoration. Est-ce que tu dois l'aimer? Est-ce que tu dois le détester? Est-ce que tu dois le répudier? Non, il est beau, point. Il fait partie du décor. C'est comme une maison. C'est la même chose. Les figurants, c'est la même chose. Ça fait partie du jeu. Mais comme je dis, il y en a qui sont perdus. Il y a des êtres humains avec une essence qui sont perdus. Oui, beaucoup même. Donc on n'a pas à pointer du doigt ou à juger. Parce qu'on retourne, comme je dis toujours, on retourne dans une polarisation et on les nourrit. Et c'est pas ça le but de ce jeu. De prendre conscience. Et de ramener à un point d'équilibre. Ok, Carole. Bon, on arrête. Crash team to ICU West. All members of crash team report immediately for a code blue at ICU West. Crash team to ICU West. All members of crash team report immediately for a code blue at ICU West. Crash team to ICU West. All members of crash team report immediately for a code blue at ICU West. Woman vanishes into thin air live on TV 3rd October 2023.